Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'explication de ce sac fait au crochet. Donc pour faire ce sac là on aura besoin d'un fil Trapilo comme ceci. Moi j'avais commandé cette pelote sur Trapilo et Pelote. C'est un site espagnol si je ne me trompe pas. Par la suite on aura besoin de deux anneaux qu'on va mettre sur les deux côtés. Moi je les avais commandés sur Etsy. Si vous voulez avoir une chaîne, vous la commandez. Moi, je vais le faire au crochet car ma cliente veut que ça soit fait au crochet parce qu'elle a mal à l'épaule. Donc, si vous voulez avoir une chaîne, vous l'achetez et vous la fixez sur les anneaux. Sinon, je vais vous montrer comment on le fait au crochet. Et puis, on aura besoin d'un fermoir et d'un crochet numéro 6. Donc, passons à la vidéo. Voilà, donc avant de passer à l'explication, j'ai juste oublié un petit détail. J'avais commandé une chaîne pour le premier sac que j'ai crocheté en gris en fait. J'ai passé le fil à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Je voulais juste vous montrer. J'avais commandé la chaîne sans vérifier les dimensions. Et cette chaîne-là ne passe pas dans l'anneau. Parce que l'anneau est plus épais. Donc si vous allez commander une chaîne, faites bien attention à ces dimensions. Donc voilà, on va tout de suite commencer. Alors on va commencer en faisant des mailles en l'air. Je vais en faire 30. Hop. On commence en enroulant et on fait 30 mailles en l'air. Sans trop serrer. Voilà, donc j'ai fait mes 30 mailles en l'air. Je voulais juste vous montrer. Pour faire un modèle, donc là je vais appeler ça modèle. Donc un modèle 2, 3, 4. Pour faire un modèle, on a besoin de 3 mailles en l'air. C'est-à-dire que si vous voulez que votre sac soit plus large, vous faites 3 mailles en l'air en plus. Si vous voulez que ça soit moins large, vous faites 3 mailles en l'air en moins. Donc à chaque fois, ça sera soit 27, 30, 33, et ainsi de suite. Moi, je trouve que 30, c'est suffisant pour ce fil-là. Si vous avez un fil plus épais, il faudra en faire moins. Si vous avez un fil beaucoup moins épais, il faudra en faire plus. Je vais vous montrer l'épaisseur de mon fil. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait 30 mailles en l'air. Je laisse la dernière que j'ai fait. Sur la deuxième, je rentre et je fais une maille serrée. Voilà. J'en fais une autre juste à côté. Une maille serrée. Là, je vais faire une maille en l'air. Je vais sauter une maille ici. Je vais pointer sur celle d'après pour faire une maille serrée. Une autre juste à côté. Je fais une maille en l'air. Je saute une maille ici. Je pointe ici. Hop. Je fais une deuxième maille serrée à côté. Une maille en l'air. Je saute une maille, je pointe à côté. Une et deux. Une maille en l'air. Donc on fait ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. Donc c'était 2 mailles serrées, une maille en l'air, on saute une maille ici, on pointe sur la maille d'à côté, 2 mailles serrées, une maille en l'air, on saute une maille, on pointe sur la maille suivante et on fait 2 mailles serrées, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc je suis arrivée à la fin. Là, je vais faire 3 mailles en l'air pour passer au rang suivant. 1, 2, 3. On va tourner et on vient pointer les 3 mailles en l'air qu'on a fait. On va les fixer sur le trou qui est là. Le trou qui est là, c'est la maille en l'air qu'on avait fait au rang précédent. Donc, on prend notre fil, on tire et on fait une maille serrée. Voilà. Donc là, on va tout de suite commencer à faire notre modèle. Pour faire le modèle, on va d'abord enrouler sur le crochet. On va venir rentrer notre crochet ici. Ici, c'est entre les 2 mailles serrées qu'on avait fait. Donc là, il y a la première maille serrée, la deuxième, on va venir pointer entre les deux. On rentre, on récupère le fil,
une fois, on tire, on enroule sur le crochet, on rentre au même endroit, on récupère le fil, une deuxième fois, on tire, on enroule sur le crochet, on rentre au même endroit, on récupère le fil et on tire une troisième fois. Donc moi je vais le faire en 3 fois. Si vous voulez, vous pouvez faire en 4 fois pour que ce soit plus épais. On enroule sur le crochet, on tire sur le fil jusqu'à ce qu'il nous reste 2 boucles. On enroule encore une fois et on va tirer sur les 2 boucles qu'il y a sur le crochet. Et voilà, on a fait le premier modèle. Voilà, donc on continue pour faire le second modèle. On va d'abord venir fixer ce modèle-là dans ce trou-là. Ce trou-là, c'est la maille en l'air qu'on avait fait. Donc regardez, là, on a 2 mailles serrées et une maille en l'air. Donc on va venir fixer ici. On rentre, on tire le fil et on fait une maille serrée. Voilà, par la suite, on enroule sur le crochet. On va venir rentrer dans le trou ici. Vous voyez, le trou, il se montre de toute façon. C'est là où on avait piqué pour fixer les 3 mailles en l'air ici. Donc on rentre ici, on tire une fois, on enroule, on rentre, on tire une deuxième fois, on enroule, on rentre, on tire une troisième fois, on enroule, on va passer ça dans les boucles jusqu'à ce qu'il nous en reste 2. Voilà, donc là il m'en reste 2, j'enroule encore une fois et je vais passer dans les 2 boucles là. Voilà, donc je vais venir fixer ce modèle-là ici. C'est la maille en l'air qu'on avait fait au rang précédent, comme je vous l'ai déjà dit. On fait une maille serrée. Voilà. Par la suite, on enroule sur le crochet. On vient rentrer dans le trou ici. De toute façon, vous allez voir, les trous, ils sont beaucoup plus gros que les autres. Regardez, là, il y a des trous, ils sont petits. Là, le trou, il est gros. Donc, ça se voit qu'il faut qu'on rentre ici. On rentre. On récupère, on tire une, 2 et 3. Voilà, on enroule, on tire jusqu'à ce qu'il nous en reste 2. On enroule et on tire sur les 2. Oups. Voilà. Vous voyez, j'en ai fait 3. 1, 2, 3. Donc on continue, on va venir fixer ça dans la maille en l'air qu'on avait fait au rang précédent. Hop. On enroule sur le crochet, on vient rentrer dans le trou ici, on récupère, on tire, on enroule, on rentre, on récupère, on tire, on enroule, on rentre, on récupère et on tire une troisième fois. Jusqu'à ce qu'il m'en reste 2. Il y a des fois où c'est compliqué. Et voilà. Voilà. Donc là, en fait, là où on rentre, c'est la maille en l'air qu'on avait fait au rang précédent. C'est là où on fixe le modèle. Regardez, là, je vais fixer le modèle ici. Et sur le prochain modèle, en fait, je vais venir rentrer dans ce trou pour tirer. Là, j'avais fixé le modèle ici. Et je suis venue rentrer ici pour tirer pour ce modèle-là. Je rentre, je fixe en faisant une maille serrée. J'enroule. Je rentre dans le trou. Hop. Voilà. 1. 2. Et 3. Il m'en reste 3, je vais le passer aussi. Hop. Et voilà.
Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vais vous montrer comment on fait pour le dernier et pour passer au rang suivant. Voilà, donc j'ai terminé mon rang. Je suis arrivée à la fin, j'ai fait l'avant-dernier. Je vais vous montrer là où je vais le fixer et on va faire le dernier ensemble. Donc on va le fixer ici, dans le trou qui est juste là. Il est très large. On rentre, on récupère et on fait une maille serrée. Voilà, on enroule, on rentre dans le trou qui est là. On tire une fois. Rentre au même endroit, on tire une deuxième fois. On enroule, on tire une troisième fois. Voilà. Hop. Et hop. Voilà, donc j'ai terminé le rang. Je vais passer au rang suivant. Pour le passage, on va devoir faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne. On va venir fixer les 3 mailles en l'air juste ici. Donc on compte 1, 2 et on le fixe ici. Hop. Par la suite, pour faire le modèle, on va venir piquer ici. Vous voyez, dans le premier modèle qu'on a dans le rang précédent, il y a un trait qui est à l'extérieur. Donc on va venir piquer là-bas. Donc on enroule. On pique ici. Hop. On rentre. On tire le fil. Une. On enroule. On rentre au même endroit. On tire le fil. 2. On enroule. On rentre. Et on tire. 3. On fait bien attention que les 3 mailles en l'air qu'on a fait restent à l'extérieur. Parce que quand on va faire le tour et qu'on va faire demi-tour, on va fixer le dernier modèle ici. Donc il faut bien que ça reste à l'extérieur. Là, on fait comme pour les premiers modèles qu'on avait fait. Hop, on tire. Et on tire les 2 qui nous restent. Voilà, donc j'ai terminé le premier modèle. Je vais vous montrer là où on va le fixer. On va le fixer au trou qui est juste en bas du modèle. En face du deuxième modèle, au premier rang, regardez. Hop. Voilà, vous allez voir que de toute façon, regardez les trous. Hop, hop, ils sont vraiment gros. On sait très bien là où on va fixer. Hop. On enroule sur le crochet. On vient pointer. Regardez. Quand on appuie sur le modèle qu'on veut faire en face, on voit qu'il y a un trou ici. On vient pointer ici. On récupère le fil. On tire une. On enroule. On rentre au même endroit. On tire 2. Et 3 fois. Voilà. Par la suite, on enroule et on tire jusqu'à ce qu'il nous en reste 2. Et voilà. Donc on vient fixer ce modèle dans le trou suivant. Par la suite, on enroule. Quand on appuie, on trouve notre trou juste ici. On tire 1, 2, et 3. Si j'arrive à récupérer le fil. Voilà. 3 fois. On enroule, on tire jusqu'à ce qu'il nous en reste 2. On tire sur les 2 qui nous restent. Voilà. Par la suite, on vient fixer le modèle dans le trou suivant. Je vais vous montrer encore une fois. On enroule sur le crochet. On vient fixer dans le trou qui est juste avant le modèle, ici. 1,
2 et 3. Par la suite, on enroule sur le crochet, on tire jusqu'à ce qu'il nous en reste 2. Hop. Il m'en reste 2, ils sont l'un sur l'autre, voilà. Et on tire sur les 2 qui nous restent et on vient fixer ce modèle-là ici. Voilà, donc on fait ça jusqu'à la fin. Je vais vous montrer encore une fois comment on fait à la fin, comment on fait pour tourner. Et par la suite, on va agrandir ça à la largeur qu'on veut, à la hauteur qu'on veut, pardon. Normalement, la hauteur qu'il faudra faire, c'est 18 rangs. De toute façon, je vais vous montrer comment on va faire pour voir si c'est bon ou pas. Je termine mon rang et je reviens. Voilà, donc j'ai fait le modèle jusqu'à la fin de mon rang. Il me reste le dernier. Je vais vous montrer là où on va fixer l'avant-dernier. Donc l'avant-dernier, on vient fixer dans les 3 mailles en l'air qu'on avait fait sur le rang précédent, comme je vous avais dit. Hop. Et on va faire le dernier modèle. Donc on enroule, on rentre. Hop. On récupère, on tire, on enroule, on rentre, on récupère, on tire 2 et 3 fois. Voilà. On enroule, on tire jusqu'à ce qu'il nous reste 2 boucles. On enroule et on tire sur les 2 dernières. Voilà. Donc on va passer au rang suivant. On fait encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop. On tourne. Donc comme je vous ai montré sur le rang précédent, c'est on compte les 2 modèles, on vient fixer en haut du deuxième. Hop. On enroule, on va venir faire le modèle ici, dans le fil qui reste à l'extérieur. Hop, on enroule. On rentre, on récupère, on tire, on enroule, on rentre, on récupère et on tire. Pour le premier modèle, c'est toujours un peu compliqué. Il faut bien faire attention à ce que les mailles en l'air restent à l'extérieur. On enroule. On rentre. On récupère. Et on tire pour la 3e fois. Voilà. On enroule. On tire. Hop. Et voilà. Donc j'ai bien fait mon passage au 3e rang, pardon. Voilà. Donc on va venir fixer le modèle au même endroit. Ça c'est exceptionnel pour le premier. Normalement c'est toujours au point suivant, pardon. Mais là c'est exceptionnel pour le premier. Hop. Le premier c'est à chaque fois pareil. On fixe le modèle là où on a fixé les 3 mailles en l'air qu'on a fait pour passer au rang. Hop. On récupère. On rentre dans le trou qui est juste à côté. Une. Deux. Et 3. Hop. Et hop. Et on va fixer le modèle dans le point suivant. Hop. Et hop. Voilà, par la suite, on va venir rentrer dans ce point-là. Je ne vais pas continuer avec vous. Je vais faire ça toute seule. Par la suite, je vais vous montrer comment il faudra comprendre qu'il faut qu'on s'arrête.
Je vais faire normalement 18 rangs. Comme je vous ai dit, pour ce sac-là, j'avais fait 18 rangs. Donc je fais mes rangs. Faites-les aussi. Faites bien attention que les 3 mailles en l'air restent à l'extérieur. Comme je vous ai dit, pour que vous puissiez fixer le dernier modèle dedans. Et pour le premier modèle, vous fixez ici. Voilà, donc je termine et je reviens. Voilà, donc moi j'ai terminé mes rangs. J'en ai fait 18, j'ai fait 18 rangs. Je vais vous montrer comment on va voir si c'est bon. Donc vous pliez ici et vous pliez ici. Donc, vous voyez là, on va mettre le fermoir. Là, on va crocheter un bout pour le côté. Et si vous voulez que ce soit plus grand, vous faites plus grand, vous faites plus de rangs. Si vous voulez que ça soit plus petit, vous faites moins de rangs. Je sais pas pourquoi, moi, mon fil ramasse beaucoup les poussières. Hop. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang. Normalement, on fait 3 mailles en l'air et on continue. C'est pas ce qu'on va faire là. On va faire juste une maille en l'air. On va faire les côtés d'abord. On va faire une maille en l'air. Et là, sur les bouts qui sont là, on va faire des mailles serrées. Regardez. Là, il y a un bout ici. Là, il y a les 3 mailles en l'air qu'on avait fait à la fin du rang. Dans le bout là, dans les 3 mailles en l'air ici, dans le bout là, on va faire 2 mailles serrées sur ce côté-là. Sur ce côté-là, on va faire une maille serrée. Et là, on va faire 2 mailles serrées. On va faire le tour. Ici, on va faire une maille serrée. Je vais vous montrer. Hop. 1, 2. Là, je viens sur les 3 mailles en l'air qu'on avait fait. Je fais encore 2 mailles serrées. Hop, 1, 2. Voilà, donc on fait 2 mailles serrées sur chaque bout. Jusqu'à la fin du rang, je vais vous montrer comment on va faire pour tourner. Voilà, donc je suis arrivée à la fin du rang. J'ai fait 2 mailles serrées ici. On est arrivé au bout. Pour faire l'angle, en fait, on va devoir faire 3 mailles serrées pour que ça puisse être rond. Donc, 1, 2, et 3. Voilà. Vous voyez, c'est bien rond. Là, on va tourner. Hop. Du coup, de ce côté-là, on va faire une maille serrée dans chaque trou. Hop. Voilà, une fois qu'on est à la fin, ici, on va faire 3 mailles serrées. Hop. Une, 2, et 3. Voilà, donc c'est bien rond. Et là, de ce côté, on va faire 2 mailles serrées dans chaque bout comme ça et dans les mailles en l'air qu'on avait fait. Donc là, on en fait 3. On a 2 mailles serrées dans chaque trou. Arrivé au bout, on va faire 3 mailles serrées. Et ici, on en fait une dans chaque trou. Et on arrive à la fin. Par la suite, je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai terminé le côté. Hop, je vais vous montrer. Je suis arrivée à la fin. Hop. Ici, on avait commencé en faisant une maille en l'air. Donc là, c'est la maille en l'air qu'on avait fait.
On va pointer ici, on va récupérer une boucle, on va passer la boucle dedans la boucle qui était sur le crochet. Hop. Et on va faire ça tout le long des côtés. Je vais vous montrer encore une fois. On vient pointer dans le trou, on récupère une boucle, on passe la boucle dans la boucle qui était sur le crochet. Hop. 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 Voilà, c'est pour que ça puisse être joli, vu que là ça va être l'extérieur du sac. On va venir faire ça tout le long. On va faire comme ça, regardez. Hop. Tout le long, ici, comme ça, tout le long. Et là, ça va être l'extérieur du sac. Et là, c'est l'intérieur. Donc, on fait ça tout le long. On pointe bien dans tous les trous. Hein. Ici, 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 ici. On récupère une boucle. Je vais vous montrer encore une fois. On rentre, on récupère et on passe ça dedans la boucle qui était sur le crochet. Hop, comme ça. Si vous n'arrivez pas à faire comme ça, je vais vous montrer une autre méthode. On récupère, on prend avec la main. Et on passe, c'est pratique aussi. Donc on fait ça tout le long. Je vais faire ça tout le long et je reviens. Voilà, donc j'ai bien fait sur tout le long. Hop, on va venir couper le fil. On va passer la boucle à l'intérieur parce que là, en fait, c'est l'extérieur du sac. Donc on va la passer à l'intérieur pour pas qu'on la voie. On va la cacher à l'intérieur. Hop, on récupère la boucle avec le crochet et on tire. Voilà, elle est là. Et on va venir rentrer le reste du fil dedans, la boucle, pour faire un nœud. Voilà, et on tire. Et par la suite, ce bout de fil là, on va le cacher. Regarde, on va le cacher. On va le cacher comme ça. Hop, ça n'a pas marché. Hop. Quand ça veut pas. Voilà. Voilà, et là on peut couper. Voilà, donc on a terminé le sac. On va faire les côtés comme je vous avais dit. Donc avant de faire les côtés, il faut que je vous explique quelque chose. La pelote en fait que j'avais achetée sur Trapilo et Pelote, je vous avais dit en début de la vidéo. J'en avais déjà commandé une. Elle était très bien. J'ai été très satisfaite de mon achat. Donc j'en ai commandé une autre pour faire ce sac. Et c'est pas la même pelote que j'ai reçue. Donc si vous avez la possibilité d'acheter en voyant donc chez Action, je sais pas, dans des magasins de fil, ça sera mieux. Parce que regardez, ça, comme je vous ai dit, ça attire la poussière, les fils. Et en plus de ça, ce que j'avais reçu, c'était un fil beaucoup plus épais que ça. Je vais vous montrer. C'était carrément le double. Et sur ce côté-là, il y avait des trous sur tout le long de la pelote. Donc moi, j'ai dû tout couper parce que c'est un site espagnol. Je ne pouvais pas renvoyer. Donc j'ai dû couper tout au long de la pelote. Et même en coupant, c'est autant épais. Donc essayez d'acheter dans des magasins. Voilà, donc on va passer aux côtés. Pour les côtés, on va faire 5 mailles en l'air. On va commencer en faisant 5 mailles en l'air. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Par la suite, on laisse la dernière boucle. On vient pointer ici sur l'avant-dernière maille en l'air. On récupère et on fait une maille serrée. Donc ça nous en fait 1, 2, 3 et 4. Hop. Voilà, on fait une maille en l'air, on tourne
on repointe dans les trous. 1, 2, 3 et 4. On fait une maille en l'air, on tourne et on fait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc on continue comme ça. Je vais vous dire combien de rangs j'ai fait. Voilà, donc j'ai bien terminé. J'ai fait 8 rangs. Donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais vous montrer comment vous allez faire pour décider le nombre de rangs. Une fois que vous pliez le sac, en fait, comme vous souhaitez, moi je veux que ça s'arrête ici. Hop. Vous allez venir poser ça ici. Et une fois que ça arrive jusqu'au bout, ici, en fait, comme ça, voilà, c'est que c'est bon. Si vous avez fait un plus grand sac, il va falloir faire plus de rangs. Si vous avez fait un plus petit sac, il va falloir faire moins de rangs. Et là, je vais vous montrer comment on va faire pour fixer ça sur le sac. Si vous voulez, vous pouvez coudre, mais ça va se voir. Donc, je vais vous montrer comment on va faire pour fixer un peu. Donc, on va d'abord récupérer notre fil. Je croise d'abord sur le... Je mets d'abord sur le crochet. J'enroule. Je récupère et je tire. Hop. C'est pour fixer le fil en fait. Par la suite, je vais prendre ça, positionner ici. Hop. Attendez, je vais le refaire. Voilà. Donc, on va venir rentrer d'abord tout en haut du trou, tout en haut de ça en fait, du bout qu'on a fait, je sais pas comment on va l'appeler. Hop, et on va venir pointer tout en haut du sac. Hop, ici. Là, on va récupérer la boucle qu'on avait fait. C'est pour faire un nœud en fait. Voilà. Par la suite, on va rentrer d'abord dans le bout qu'on a fait. Par la suite, on va venir pointer dans le sac, récupérer une boucle et passer la boucle qu'on a récupérée dedans la boucle qui était déjà sur le crochet. Hop. Voilà, comme ça. Je vous remontre. On vient pointer dans le bout qu'on a fait. Par la suite, on pointe sur les mailles qui sont juste en face en fait. On récupère, on tire et on passe la boucle dedans celle-là. Voilà. On rentre. Hop. On passe. Hop. Faut bien qu'on rentre, en fait, regardez là, si je rentre ici, faut bien que je passe sur les mailles qui sont juste en face, hein, et pas n'importe où. Je récupère et je tire. Voilà, donc on fait ça jusqu'à la fin. Voilà, donc on avait commencé ici, moi j'ai fait tout le tour et je suis arrivée à la fin. J'ai vu que là, en fait, j'avais pas pointé sur tous les trous, donc faites pas comme j'ai fait. Pointez bien dans tous les trous parce que après ça m'a fait un trou, donc j'ai dû tout enlever et tout refaire.
Donc pointez bien dans tous les trous qui sont sur le bout qu'on a fait ici. Et je vais vous montrer comment on va faire pour couper et faire un nœud. Je vais d'abord faire le dernier parce que je ne l'avais pas fait. Hop. Hop. Et là, on coupe sur le fil. Hop. On va passer la boucle à l'intérieur, la boucle qui est là. À l'intérieur ici. Dans n'importe quel trou, hein. Vous rentrez, vous récupérez. C'est un peu compliqué parce que j'ai la caméra devant moi. Hop. Voilà. Hop. Et le fil qui est là, on va faire pareil. On va rentrer, récupérer pour le passer dedans le trou et faire un nœud. Voilà. Et quand on serre bien, ça nous fait un nœud. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté et je vais vous montrer comment on va faire pour fixer le fermoir. Voilà. Donc j'ai bien terminé de fixer les bouts des deux côtés. Hop. Et les fils, je les ai cachés à l'intérieur comme je vous ai déjà montré plusieurs fois. Hop. Donc là, je vais vous montrer comment on va faire pour fixer le fermoir. Donc on va d'abord enlever. Donc on va plier le sac. Ça va se présenter comme ceci. Et ça va être ici. Donc on va le remettre. Je vais vous montrer comment on va faire pour savoir où on va se poser. On va se mettre pile au milieu en fait du sac, ici. Hop. Là de toute façon vous voyez il y a des bouts pour qu'on puisse serrer à l'intérieur. Donc on va les rentrer. Hop. C'est un peu compliqué parce que le fil qu'on a en fait il est très épais. Donc vous voyez on voit même pas les bouts. Donc on peut faire un petit trou ici avec notre crochet. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on voit le bout un peu ici. Donc moi, je vais me servir d'une pince pour bien appuyer. Et je vais faire la même chose pour ce côté-là. Donc là, on va devoir un tout petit peu écarter avec la pince, rentrer ici et appuyer avec la pince. Voilà, donc j'ai bien fixé le fermoir. J'ai pas pu vous montrer parce que ça allait être très compliqué, mais je vous ai bien expliqué, enfin je pense que je vous ai bien expliqué. J'ai rentré les deux bouts en fait qu'il fallait fixer de l'autre côté. C'était un peu dur parce qu'il fallait ouvrir les trous sur le sac. J'ai dû venir foncer avec le crochet pour que ça puisse être bien épais pour que le bout puisse rentrer. Et à l'intérieur, je ne suis pas venue fixer avec la pince comme ça. À l'intérieur, en fait, j'ai maintenu ma main ici et à l'intérieur, j'ai dû appuyer sur les bouts pour que ça puisse être bien solide. Par contre, pour là, j'ai bien appuyé avec la pince, mais j'ai utilisé un bout de tissu pour pas que ça soit rayé par-dessus. Et donc là, je vais vous montrer comment on va faire la chaîne au crochet. Et par la suite, du coup, ça sera terminé. Si vous voulez, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, vous pouvez utiliser une chaîne que vous avez achetée. Hop. Sinon, je vais vous montrer comment je fais moi, de mon côté. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, on enroule sur le crochet, on tourne. 1, 2, 3. Par la suite,
On rentre sur l'avant-dernière. Donc ça, c'est la troisième. On rentre sur l'avant-dernière. On récupère une boucle. On la garde ici. On tire un peu pour ne pas la perdre par la suite. On rentre sur la dernière. Hop. Et on récupère une boucle. Et on tire sur les boucles. On enlève notre crochet. On vient récupérer le fil. C'est un peu dur parce que d'un côté, il faut tenir sur les boucles. Hop. On passe sur la première maille en l'air. Par la suite, on rentre dedans la deuxième. On récupère le fil et on passe sur la deuxième boucle. On rentre sur la dernière et on passe sur la troisième. Voilà. Donc, ça va être comme ça tout au long. On enlève le crochet. Hop. On récupère, on passe sur la première. On rentre dans la deuxième, on récupère, on passe dedans. On rentre dans le dernier. Hop. On récupère. Et on passe. On enlève le crochet. On passe sur la première, sur la deuxième et sur la troisième. Donc ça, c'est juste un modèle, hein. Il y a plusieurs modèles de chaînes. Moi, j'ai utilisé celle-là parce que ma cliente voulait celle-là. Si vous voulez avoir des tutos pour d'autres modèles, n'hésitez pas à commenter. Je vous montrerai d'autres modèles pour les chaînes. Je vais pas continuer la vidéo donc, parce que c'est comme ça jusqu'à la fin. Par la suite, je vais passer dans l'anneau et l'anneau, je vais la passer ici. Je vais vous montrer où est-ce que je vais rentrer l'anneau. Hop, mon anneau, il est un peu grand. On vient rentrer dans les deux mailles serrées qui sont là. Hop, voilà. Et on le met comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Et ici, on fixe la chaîne qu'on a fait ou bien la chaîne que vous avez achetée. C'est comme vous souhaitez. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager et pour faire d'autres vidéos. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir visité ma page.